Coucou tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer les coloriages que j'ai réalisés de janvier à avril 2025. C'est parti, je commence avec mon mini bloc Disney. Celui-ci, je l'ai mis dans des petites pochettes plastiques. J'ai réalisé ce coloriage de Blanche-Neige. Ça ressemble à un mandala avec des motifs répétitifs. J'ai utilisé des feutres à eau Staedtler et des stylos à paillettes. Ensuite, j'ai fait ce coloriage d'Aladin et Jasmine. Pour la partie à l'intérieur du cercle, j'ai utilisé des crayons de couleur, les Chromaflow de Derwent. Et pour les formes, les arabesques, j'ai utilisé des feutres à eau, les Staedtler. Et j'ai aussi utilisé un stylo à paillettes bleues. Pour ce coloriage de clochette, alors pour le personnage, j'ai utilisé encore les feutres à eau Staedtler. J'ai essayé de faire un dégradé sur la robe et aussi dans les cheveux. Et pour les formes dans le fond, j'ai utilisé 3 stylos gel à paillettes. Ce sont les stylos de chez Cultura. Un jaune, orange et un vert. Je suis restée dans les mêmes tons pour tout le coloriage. Et juste pour la peau, j'ai utilisé mes crayons de couleur Chromaflow parce que j'ai pas de feutre qui a une teinte peau. Et après pour les ailes, j'ai utilisé, donc pour les petites étoiles, j'ai réutilisé les feutres. Après, j'ai utilisé un stylo gel gris à paillettes pour remplir l'aile. Et par-dessus, j'ai mis du Glossy Accent. Pour terminer dans ce bloc, j'ai fait ce coloriage de la petite sirène. Alors j'ai utilisé les crayons de couleur Chromaflow de Derwent, de partout, sauf pour la queue d'Ariel, où là j'ai collé en fait un papier cadeau brillant, un peu holographique, et des stylos à paillettes bleus. J'ai essayé de faire un dégradé sur le bout de la queue. Et j'ai aussi utilisé des tampons parce que je trouvais que le fond était un peu vide, donc j'ai ajouté des formes, des poissons, une étoile de mer. Ça, je le montre dans mon vlog numéro 2 si ça vous intéresse. Ensuite, je suis allée dans le bloc marque-page de petites poupées. Alors, j'ai fait 2 marque-pages. Pour commencer, j'ai fait celui-ci. C'est donc Alice au Pays des Merveilles. J'aime beaucoup ce marque-page. J'ai fait un dégradé sur les tasses de rose. J'ai utilisé donc les crayons Derwent Chromaflow encore. Sur les gouttes, j'ai aussi fait un dégradé. J'ai utilisé un stylo gel blanc pour faire les traits blancs, pour les touches de lumière. Ça aussi, je montre comment j'ai fait ce marque-page dans mon vlog numéro 2, si ça vous intéresse de regarder. Et puis j'ai plastifié mon marque-page. J'ai aussi fait ce marque-page. Alors pour le personnage, le papillon et l'herbe, j'ai utilisé mes crayons de couleur Chromaflow. Et pour les feuilles, j'ai utilisé les feutres à eau Staedtler. Et un stylo à gel blanc pour les traits de lumière. Et puis sur la feuille du milieu, j'ai utilisé le Glossy Accent. Je vous montre plus en détail ce marque-page dans ma vidéo précédente sur le Glossy Accent justement. Bon, ça a un petit peu fait gondoler le papier, mais j'aime bien aussi ce marque-page. Et puis je l'ai plastifié également. Ah, et j'ai aussi fait la page de garde du bloc. Et là aussi, j'ai utilisé les crayons Chromaflow, sans surprise. Et puis j'ai aussi utilisé le Glossy Accent sur le personnage et le petit oiseau. On continue avec Disney et dans le grand carré Princesse à travers les saisons, j'ai fait un coloriage. Le voici. Alors c'est encore Blanche-Neige. Je l'avais montré aussi dans ma vidéo vlog numéro 2.
mais je n'avais pas montré le coloriage terminé. Donc le voilà. J'ai encore utilisé les crayons de couleur Chromaflo. Et pour les fleurs ainsi que le nœud de la robe, j'ai utilisé des stylos gel à paillettes, toujours de chez Cultura. Pour ce coloriage, mon objectif c'était d'utiliser des couleurs qui vont bien ensemble, d'après moi. Donc c'est ce qu'on appelle des harmonies de couleurs. J'ai utilisé du violet, du jaune orange et du vert. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je pense que ces couleurs vont plutôt bien ensemble. Et pour les cheveux, j'ai utilisé du noir et du gris pour faire un petit peu des effets dans ses cheveux, que ce soit pas juste du noir. Allez, on fait une pause avec Disney, j'y reviendrai après. Là, je vous montre mon petit cahier Verseau, c'est un cahier d'astrologie. Bon, alors j'ai fait juste un coloriage, mais vraiment très rapide. Vous voyez, j'ai utilisé 2 feutres. Là, ce sont les Stabilo Pen 68 Arty, 2 teintes néon. Voilà, très simple, très rapide à faire. J'ai aussi fait un coloriage qui ne se trouve pas dans un livre, donc celui-ci je l'ai trouvé sur le site ourmindfullife.com. J'ai utilisé les Chromaflo et j'ai aussi utilisé les Albrecht Dürer de Faber-Castell. Donc ce sont des crayons aquarellables, mais là je les ai utilisés comme des crayons de couleur classiques. Étant donné que je n'ai pas beaucoup de teintes dans ma boîte de Derwent, voilà, j'ai mixé. J'ai essayé de faire des effets sur les marches, dans l'herbe et aussi sur le tronc d'arbre. Surtout sur le tronc d'arbre, ça a été un gros morceau. Dans le feuillage, je trouve qu'on voit bien les dégradés de couleurs et les différentes teintes. Ça a été assez long à faire et aussi c'est un papier 120 grammes à grain lisse, donc c'est pas le meilleur papier je trouve pour colorier. J'ai pas aimé colorier en fait sur cette texture là. Par contre j'aime beaucoup le rendu, c'est un coloriage que j'aime beaucoup. Maintenant passons au coloriage mystère. Alors dans ce livre j'ai fait un seul coloriage et c'est le dernier en date, là je l'ai terminé hier soir. Je l'avais commencé, alors peut-être en janvier ou en février, et puis je l'avais mis de côté parce qu'il y a énormément de petites zones à colorier. Et si vous avez déjà vu mes précédentes vidéos, vous savez que j'aime pas les coloriages où il y a des petites zones, mais j'adore le rendu. J'ai un petit peu modifié les couleurs tout en bas là sur les marches parce que j'avais pas les teintes. J'ai uniquement 2 gammes de crayons de couleur, donc les Albrecht Dürer et les Chromaflo, donc j'ai utilisé ces crayons là. Ça a été assez long à faire, mais encore une fois, j'aime énormément le rendu. Et pour le fond, le ciel, j'ai utilisé de la gouache. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Alors je dis ça parce que j'adore ce livre. C'est le seul livre grand classique Disney que j'ai, mais je l'aime beaucoup. Alors, j'ai fait ce coloriage, je le trouve trop rigolo. J'ai utilisé de l'aquarelle Monali. Et pour les bisous, là, sur le visage, je suis revenue avec du médium iridescent de Winsor & Newton pour faire les paillettes. Donc c'est pas du stylo gel à paillettes, c'est un médium qu'on met par-dessus de la peinture et ça fait un effet iridescent. J'ai aussi fait ce coloriage de réponse. Alors j'ai utilisé pour la peau mon aquarelle Monali parce que dans mes crayons de couleur je n'ai pas trop de teinte peau. Par contre, pour le reste, j'ai utilisé mes crayons de couleur Derwent Chromaflo. Pour les cheveux, j'ai essayé de créer de la texture. Alors, j'ai d'abord fait la base au crayon de couleur et après, j'ai pris une teinte plus foncée pour faire des cheveux. Par exemple, dans le jaune, j'ai utilisé un orange pour faire les cheveux. Je ne sais pas trop si on le voit. Également, dans les sourcils, j'ai essayé de faire un effet poilu. J'ai aussi utilisé des paillettes, donc toujours mes stylos gel à paillettes de Cultura, sur la couronne. Voilà, là on voit bien. Les traits noirs, je les ai faits avec un feutre Peppermate. J'aime bien faire les traits noirs avec ce feutre. J'ai fait ce colo en duo avec Lagip, une personne que j'ai rencontrée sur un serveur Discord.
Je vous mets sa version à l'écran. Alors il l'a fait avec des feutres acryliques Tooly Art. C'était super chouette de faire ce duo avec toi. On s'envoyait des images de nos avancées. Et puis je sais qu'on a prévu d'en refaire un ensemble bientôt. Donc super cool. Et sur la page juste à côté, j'ai fait ce coloriage. Là, j'ai utilisé les crayons Albrecht Dürer. Donc encore une fois, je ne les ai pas aquarellés, je les ai utilisés comme des crayons de couleur classique. J'ai bien aimé faire ce coloriage, en fait, je le trouvais drôle. J'ai un petit peu modifié le fond, j'ai utilisé 2 teintes de violet pour faire un dégradé. Et j'avais pas les couleurs exactes, donc encore une fois, j'ai un petit peu modifié les bleus. Notamment sur les dents, j'ai utilisé un crayon peut-être un peu trop foncé par rapport à la solution. Et sur le collier, j'ai utilisé du Glossy Accent. Alors là, c'est parce que j'ai fait une vidéo sur le Glossy Accent et que je voulais montrer l'utilisation sur différents papiers. Donc j'ai montré sur ce coloriage. On continue dans ce livre. Alors j'en ai fait pas mal dans ce livre, comme vous pouvez voir. J'ai fait ce joli coloriage de Pampan. Alors quand je dis joli, c'est parce que j'aime beaucoup l'illustration. J'ai d'abord fait une base avec des feutres à eau. Donc j'ai utilisé les Staedtler et les Pen 68, les Stabilo. Et après, je suis repassée avec mes crayons de couleur d'Erwan Chromaflow de partout. Ce coloriage aussi, je l'ai fait en duo avec une personne rencontrée sur Discord, Miss Puka. Donc c'était vraiment chouette aussi de faire ce duo avec toi. C'était mon premier duo d'ailleurs, puisque ce coloriage, je l'ai fait en janvier. Je vous mets aussi sa version à l'écran qu'elle a fait avec des feutres acryliques. Et j'aime vraiment beaucoup. Comme vous pouvez voir, c'est 2 versions assez différentes puisqu'on n'a pas utilisé tout à fait les mêmes couleurs. Mais j'aime beaucoup sa version et c'était vraiment chouette de faire ce coloriage. J'ai beaucoup aimé colorier Pampan. Merci à toi. Allez, on a bientôt terminé. Alors je vous montre ce coloriage que j'ai fait en avril. C'est le lapin de Alice au pays des merveilles. J'ai fait des traits avec un stylo gel blanc pour faire comme des gouttes en fait. Vu qu'il a un parapluie, je me suis dit pourquoi ne pas faire de la pluie. Alors je trouve que mes traits sont un petit peu raides, mais bon. Ça fait quand même un effet de goutte qui lui tombe dessus, je trouve. Ici, j'ai utilisé des feutres à eau, en grande majorité les Staedtler et un petit peu les Stabilo Pen 68. J'ai un petit peu modifié les couleurs, notamment pour la truffe. Je n'aimais pas trop la couleur de la solution, je vais vous montrer. Moi, j'ai préféré la faire en noir. Et puis pour les yeux, je trouvais que ce rose était un petit peu trop flashy, donc j'ai mis un rose un petit peu plus clair. J'ai modifié aussi la couleur du pantalon et sur le parapluie, j'ai fait des rayures. Et pour sa veste, j'ai utilisé un stylo à paillettes pour faire des petits ronds. Encore une fois, pour créer un petit peu de relief et ajouter des paillettes parce que j'adore mettre des paillettes dans mes coloriages. Et j'ai fait ce coloriage au crayon de couleur d'Erwent Chromaflow. Là, rien de spécial. J'ai respecté les couleurs et j'ai juste fait un aplat de couleurs. J'ai rien modifié, j'ai pas ajouté de paillettes ou d'effets quelconques. Mais je l'aime bien ce coloriage. Alors j'ai terminé avec les coloriages. Je vais vous montrer quelques collages que j'ai fait aussi si ça vous intéresse. Dans mon petit carnet en craft, j'ai fait ce coloriage de bonne année 2025. J'ai fait ce petit collage avec une boîte de chocolat que j'ai découpée. Voilà, cette année j'entame une chocothérapie. J'ai ajouté des cœurs, j'ai ajouté du papier cadeau et des petites tablettes de chocolat que j'ai coloriées moi-même avec les Chromaflow. C'est pas vraiment un collage, là j'ai fait des tampons. J'ai collé un papillon. En fait, les couleurs, ça ne va pas trop ensemble, donc je l'ai abandonné. Et le dernier en date que j'ai fait en avril, alors celui-là, bah, je l'adore. Je suis fan d'Harry Potter, donc j'avais imprimé des petites images en noir et blanc. Et je me suis simplement amusée avec un stylo, et alors un stylo noir Uniball et un stylo gel blanc pour faire un petit peu de relief. J'ai fait des traits, j'ai écrit Always, Forever, j'ai dessiné les reliques de la mort tout en bas et j'ai mis quelques petits points et quelques petites étoiles. Voilà, j'aime beaucoup. Alors c'est simple, quand je dis que j'aime beaucoup, c'est parce que j'adore Harry Potter. Donc.
Voilà, c'est rien d'exceptionnel dans ce collage, mais j'ai trop aimé le faire. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ma vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un commentaire, à vous abonner à ma chaîne si vous aimez bien le contenu. Et puis moi je vous dis à très bientôt. Bye bye.